Sauriez-vous dire ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ou bien, connaissez-vous votre potentiel? Bienvenue sur le podcast Résonance. Tous les mois, parlons développement personnel, spiritualité, émotions, chemin de vie et expérience. Je m'appelle Mathilde Chauveau, je suis sophrologue et consultante en management. J'ai créé ce podcast pour faire résonner votre potentiel en s'inspirant de personnes qui ont réveillé le leur. Et si on explorait des parties insoupçonnées de nous-mêmes? Allez Résonance, fais-nous vibrer. Bonjour Marine, je suis très heureuse de te retrouver pour ce podcast sur la vie de slasheuse. Bonjour Mathilde. Alors Marine, nous nous sommes rencontrées lors d'une de tes formations sur les compétences comportementales et je viens également te voir régulièrement en représentation théâtrale d'improvisation. Ton parcours est vraiment très inspirant et c'est aussi un nouveau modèle de travail. On va en parler ensemble, qui commence à être de plus en plus attirant pour beaucoup d'entre nous. Alors, peux-tu nous expliquer, s'il te plaît, ce qu'est être un slasher ou une slasheuse? Alors, pour moi, un slasher ou une slasheuse, c'est quelqu'un qui vit de plusieurs activités, de différentes activités. Et c'est un terme que j'ai découvert en 2014 complètement par hasard et je dois dire que ça a changé ma vie. Parce que jusqu'à présent, je me considérais comme hyperactive, éparpillée, en ayant plusieurs différentes activités. Et le jour où j'ai compris qu'en fait c'était un type de personnalité, une manière de vivre sa vie, je me suis dit j'appartiens peut-être à cette communauté et ça me fait du bien. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai voulu mettre dans mon CV toutes les activités que je faisais pour montrer pleinement à l'employeur qui j'étais. Donc Marine avec ses expériences professionnelles et Marine aussi avec ses hobbies, la Swedish Fit et autres. Et je sais que ce n'était pas toujours très bien vu ou très apprécié et que parfois ça pouvait être un point d'accroche pendant l'entretien où je sentais que le fait de voir que j'avais plusieurs activités pouvait stresser en fait l'employeur qui pouvait penser à l'époque en tout cas que j'allais pas être focus sur mon métier. Donc il y a aussi différents types de slashers. Le slasher salarié qui a plusieurs activités en tant que salarié dans différents secteurs ou non. Le slasher qui a en même temps une activité salariée et en même temps une passion. Et aussi celui qui est complètement détaché d'un patron et qui vit en fait de sa passion et de ses compétences, donc souvent indépendant, freelance. Il va cumuler justement ces différentes activités. Et donc certains disent que c'est l'avenir aussi d'un nouveau modèle de travail, être slasher, et quand on observe aussi les différentes évolutions dans le secteur du travail, on se rend compte que nos attentes sont en train d'évoluer entre un équilibre vie pro, vie personnelle, et aussi trouver un sens à notre travail au quotidien. Et dans plusieurs études, donc en 2016, on considérait que c'était 12 à 16% des actifs qui étaient des slashers. Donc j'imagine que ça a augmenté depuis et que ça va continuer d'augmenter. Et en fait, 70% de ces actifs disent l'avoir réalisé par choix. Alors Marine, actuellement, quels sont tes différents métiers ? Alors aujourd'hui, je suis formatrice 40% de mon temps, donc j'anime des formations sur tout ce qui est compétences comportementales, sur des thématiques comme le management, le leadership, faire des feedbacks, manager coach, la communication interpersonnelle, etc. Et la prise de parole en public aussi beaucoup. 30% du temps, je suis coach professionnel, donc j'accompagne des individus en individuel justement, sur des processus de coaching qui peuvent durer 4 à 8 mois. Ce sont soit des personnes qui me contactent via leur entreprise dans le cadre professionnel, soit des personnes qui me contactent en particulier. Et là, on peut traiter de n'importe quelle problématique de vie, que ce soit dans le monde professionnel pour devenir passer manager, devenir directeur sur des thématiques de gestion des équipes, ou d'un point de vue personnel sur des thématiques plus personnel comme être plus heureux, perdre du poids, savoir ce que je veux vraiment faire dans ma vie, etc. Ensuite, j'ai 20% de mon temps qui est dédié à toutes mes activités artistiques. Donc là, je me produis sur scène en tant que comédienne improvisatrice.
dans différents types de spectacles avec différentes troupes et projets. Je fais aussi de l'audiovisuel, soit de l'institutionnel. Je fais aussi partie d'une chaîne YouTube qui s'appelle Miss Book, qui est une chronique littéraire humoristique. Et il reste 10% de mon temps qui est alloué au sport. Donc je suis animatrice de Swedish Fit, anciennement gym suédoise. Et il reste aussi un petit peu de temps, bon je sais qu'il y a plus de il y a plus de pourcentage, mais je passe aussi un petit peu de temps à alimenter mon blog, où j'aime en fait référencer des gens inspirants et puis partager des bons plans pour s'entraider. Et ce que je trouve vraiment inspirant dans ton profil, c'est que tu te dédies vraiment en fait à cette mission de vie, que ce soit en entreprise, donc dans l'accompagnement humain et aussi pour les particuliers, quand tu fais des coachings. Et en fait, tu contribues vraiment à cet équilibre des relations humaines pour ta part. Et tu continues en même temps de te faire progresser toi-même à travers le théâtre, la gym suédoise, etc. Donc c'est vraiment aussi une grande preuve d'humilité de continuer d'évoluer sur ce chemin. Et en même temps, ton agenda, comme tu le dis souvent, est très chargé et en même temps très stimulant. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir slasheuse et à quel moment de ta vie ? Alors je dirais que c'est ma fille, parce qu'avant qu'elle naisse en janvier 2016, j'avais une vie extrêmement chargée et extrêmement épanouissante. C'est-à-dire que j'avais mon CDI, on va dire 80% du temps, je travaillais en tant que consultante. Et le soir et le week-end, j'en profitais pour faire toutes mes activités passion. Je donnais des cours de sport, je jouais sur scène au théâtre, je prenais des cours de théâtre, je faisais des coachings, etc. J'animais des ateliers sur le développement personnel. Et puis le jour où elle est arrivée, eh bien en fait il n'y avait pas de place pour elle. Donc pendant les 8 premiers mois, j'ai vraiment galéré à essayer de faire rentrer tout ça dans mon emploi du temps, et je me voyais dans l'incapacité d'arrêter toutes ces activités passion. Jusqu'à ce que, bon, évidemment, je sois au pied du mur, je n'en puisse plus vraiment, j'étais extrêmement fatiguée, et puis j'étais pas assez présente pour ma fille qui était toute petite. Du coup, j'ai fait le choix de quitter mon CDI à ce moment-là, et pour devenir slasheuse et vivre pleinement de ces activités passion. Et de ton côté, donc tu me dis justement que tu as réajusté cette manière de travailler pour accueillir davantage ta fille dans ta vie. Et donc ça peut être aussi devenir slasheuse pour peut-être changer d'environnement aussi, de travail, organiser sa vie différemment, et aussi certaines personnes peuvent quitter un CDI aussi pour différentes raisons. Par exemple, en termes de valeurs, est-ce que on arrive à se retrouver avec l'entreprise ? Ça peut être aussi au niveau de l'éthique, son chemin de vie, et aussi tout le sens que l'on met avec son travail. Et alors, comment se sont déroulés tes débuts en tant que slasheuse ? Super bien en fait, parce que quelque part, sans le savoir, j'ai un peu attendu le dernier moment pour me reconvertir, puisque pendant toutes ces années où j'étais justement salariée, je m'étais déjà formée progressivement. D'abord, j'ai passé mon CQP pour avoir mon diplôme d'état de sport. Ensuite, je suis retournée à l'école pour avoir mon master pour devenir coach certifié. Et puis j'avais de nombreuses heures d'impro, de théâtre dans les pattes, donc j'étais déjà comédienne aguerrie. Donc en fait j'étais prête, j'avais même déjà des clients, j'avais commencé à coacher, j'avais commencé à animer des formations. Donc ça a été assez fluide. En fait le principal obstacle, ça a été de prendre la décision, en fait, de faire ce travail d'identification de ce qu'on appelle en coaching croyances limitantes. C'est toutes les pensées qu'on génère qui vont en fait nous freiner dans nos prises de décision. Et pour moi, en tout cas, celle que j'ai identifiée, c'était le fait d'appartenir au monde du CDI, du salariat, parce que c'était le monde de mes parents, mon éducation, la plupart de mes amis, etc. Et donc, et puis toutes les peurs qui pouvaient être liées, de est-ce que je vais arriver à en vivre, est-ce que ce mode de vie qui demande beaucoup d'adaptabilité, d'agilité, avec peu de visibilité, va me rendre vraiment heureuse, etc., etc. Donc une fois que j'ai identifié ces croyances, donc je me suis fait accompagner aussi par un coach, l'idée c'était de les dépasser, les pulvériser pour ensuite oser prendre les décisions et rentrer dans l'action. Et puis finalement ça s'est hyper bien passé. Moi j'ai pas eu de problème de motivation parce que
j'avais déjà tellement de projets en cours que finalement j'avais plein de choses à gérer. Peut-être le problème, la problématique à laquelle j'ai été confrontée, c'était de prioriser. Parce qu'on a cette envie, en tout cas j'ai eu cette envie de partir dans tous les sens au début, et à un moment donné, concrètement, ça ne rentre pas dans l'agenda, donc c'est vraiment une question d'optimisation du temps et de priorité. Et qu'est-ce qui te fait vibrer chaque jour quand tu pars travailler par rapport à avant? Ce qui me fait vibrer chaque jour, c'est la liberté de pouvoir travailler avec qui j'ai envie, de faire les projets que je veux et d'aller au rythme que je veux et qui me convient. Et ça a été vraiment une problématique que j'ai eue dans toute ma carrière. J'ai un rythme assez rapide, je suis une femme de projet et d'action. J'ai tendance à agir peut-être avant d'analyser. Et du coup, j'étais souvent frustrée en fait de pas pouvoir initier des projets, mettre en place, etc. Et là, je sais que je me lève un matin, pouf, j'ai une idée, j'appelle un tel, on se voit, et puis pouf, on décide de ce qu'on va démarrer, on teste, c'est du test and learn en permanence, et ça a pas de prix, et de choisir les gens avec qui je travaille, c'est extrêmement nourrissant et épanouissant. Et qu'as-tu appris sur toi en devenant slasheuse et qu'est-ce que ça a changé par rapport à ton entourage? J'ai fondamentalement changé la manière de voir qui j'étais en fait. Pendant longtemps, je me suis vue comme quelqu'un d'hyperactive, d'anormal. Alors une énergie débordante, oui, c'était rigolo, mais en même temps, je me sentais pas comme tout le monde. Je me sentais très éparpillée. Et d'ailleurs, je réentends ma mère me dire mais pourquoi tu te mets à devenir animatrice des Swim Suédoises, ensuite pourquoi tu veux devenir coach, pourquoi tu fais tout ça en fait, après quoi tu cours? Et moi-même je me disais peut-être que j'ai un problème, mais en fait le jour où je me suis dit il y a des personnes qui sont comme ça, ce sont des personnes qu'on appelle les multipotentiels, et en fait je ne suis pas seule. Et ça a un nom, et d'ailleurs ce sont des personnes avec ce type de personnalité qui sont souvent slasheurs et slasheuses, et j'appartiens à cette communauté-là. Ça a été un grand soulagement. J'ai enfin envisagé ça comme une force et plus comme un défaut que j'avais. Et ça a été aussi pour moi l'occasion de me définir en société auprès de mes proches, plutôt que d'expliquer je fais ceci, cela, ceci et cela. Eh bien très souvent je dis je suis slasheuse. Alors, peut-être que ça peut paraître original pour certains, et je suis persuadée que tu dois inspirer beaucoup de personnes avec un tel parcours, et avec cette dynamique positive, et en même temps, toutes tes rencontres peuvent se renouveler en permanence. Donc c'est vraiment enrichissant, et aussi tes activités qui évoluent. Quelle valeur fondamentale s'est installée en toi depuis ce choix? Alors, ce sont des valeurs qui, je pense, étaient déjà présentes, mais qui se sont vraiment renforcées. La première, c'est la liberté. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi depuis que je suis petite. La liberté de faire ce que j'ai envie de faire et d'avancer, encore une fois, à mon rythme, avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, de faire les projets que j'ai envie de faire. Et la liberté d'être pleinement moi, en fait, indépendamment de l'éducation que j'ai eue, du genre avec lequel je suis née, de la pression sociale, etc. Et la deuxième valeur essentielle, et c'est un peu quelque chose qui drive toutes mes activités, le pourquoi je fais les choses aujourd'hui, c'est la notion de responsabilité. Et c'est quelque chose qui est fondamental en coaching, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose, où j'ai une problématique et j'aimerais être comme ceci ou plutôt comme cela, et ben c'est ma capacité à me donner les moyens de le faire. Et comment en fait être acteur et actrice de ma propre vie. Très souvent, j'accompagne mes clients et mes clientes en coaching qui sont dans dans ces problèmes de voilà, j'ai un problème dans ma vie et c'est la faute de mon boss, c'est la faute de mes amis, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de l'entreprise, et on va plus loin, c'est la faute de la France, c'est la faute etc., c'est la faute de Dieu. Donc à un moment donné, c'est la question, c'est ok, je ne peux pas changer l'autre. Donc la seule clé d'entrée que j'ai dans les systèmes, parce qu'on fonctionne en système, c'est moi. Donc qu'est-ce que je vais faire à mon échelle pour changer les choses? C'est d'ailleurs la phrase de Gandhi que j'adore, c'est « Soyons le changement que l'on veut voir dans le monde ».
Et cette notion de responsabilité, ça me fait aussi dire que il nous arrive ce qui nous arrive dans la vie. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même chance, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive dans la vie. Par contre, on est 100% responsable de la manière dont on répond aux événements. Alors selon toi, en quoi le parcours de slasheuse est une opportunité de nous révéler de différentes manières ? J'aime bien faire le parallèle avec le métier de comédien et de comédienne. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on a toutes les facettes de personnages, tous les types de personnalités et émotions en nous quelque part. Et qu'en fait, tout le sujet, c'est d'aller contacter une de ces facettes pour jouer un rôle. Et donc le métier de slasher, pour moi, c'est la même chose. En fait, tout est lié. Pendant longtemps, j'ai cru que, tiens, c'est marrant, je fais de la gym suédoise, tiens, je fais du coaching, je fais de la formation, puis je suis comédienne. Et je me disais, mais je m'éparpille et tout ça n'est pas lié. Mais en fait, si, il y a forcément un fil rouge. La notion de responsabilité, la notion de créativité, la notion d'accompagnement, la notion de permettre à chaque individu d'être pleinement qui il a envie d'être. Et en fait, chaque activité vient se nourrir. Quand je fais du coaching, j'utilise les techniques du théâtre d'improvisation. Quand je suis sur scène, je suis imprégnée de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que toutes les histoires que j'entends de mes clients. Alors bien sûr, il y a un principe de confidentialité et à aucun moment je ne viendrai révéler les problématiques de mes clients, mais je suis imprégnée de ça. Et quand je suis en formation, j'utilise aussi mes facettes de comédienne et de ce que j'ai appris sur scène et dans le sport, etc., etc. Donc c'est ça qui est passionnant. Et il y a une vidéo, il y a un TED Talk de Simon Sinek qui est très connu, qui s'appelle Start with the Why, qui pour moi est fondamental dans ce sens où c'est une opportunité de nous révéler, d'être slasher. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va driver le pourquoi on fait les choses, la notion de sens. Et c'est ce driver qu'il faut identifier, qu'il faut venir nourrir. Et ensuite, ça peut prendre 1000 formes différentes. Et donc, pour ta part, donc tu es sur différents métiers qui sont liés à la dimension humaine, en même temps sportive et développement personnel. Donc il y a quand même un lien entre chaque activité que tu mènes au quotidien. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi cumuler peut-être des métiers complètement différents. Peut-être être consultant, sculpteur, artiste à côté. Alors tout de suite, on peut se dire que la notion de statut peut aussi être à étudier quand on devient slasher justement, pour que ça soit de plus en plus fluide. Alors, avec du recul, quelles sont tes convictions sur ce genre de parcours ? Je suis convaincue que c'est l'avenir et que nous sommes nombreux à être destinés à ça. En fait, il y a vraiment un travail pour chacun et chacune d'entre nous d'introspection, d'aller prendre conscience de qui l'on est, de qu'est-ce qui nous anime, dans quoi on se révèle, quels sont nos talents. Et un talent, c'est vraiment quelque chose qui est inné, qu'on fait très facilement. C'est souvent caché d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est très facile, qui nous est très facile et dans lequel on prend du plaisir. Donc ce travail d'identification et s'autoriser, travail d'autorisation à devenir et à être pleinement soi. Et encore une fois, indépendamment de tout ce que l'on croit que la société, que l'environnement, que nos parents, etc. attendent de nous. Et il y a très souvent, on est dans nos types de personnalité dans ce que j'appelle un soi adapté. Et c'est comment je reviens à mon soi naturel pour l'exprimer pleinement et à travers des facettes qui peuvent être très différentes ou pas d'ailleurs. Hein. Tout le monde n'est pas amené à être un slasher avec 1000 activités. Ça peut être seulement 1, 2 ou 3 activités. Mais en tout cas, le job qu'on a, notre responsabilité, c'est d'aller contacter tout ça. Et d'ailleurs, j'en ai fait aussi un petit peu ma spécialité, c'est-à-dire d'accompagner en fait les individus dans ces problématiques en coaching. Alors, quel conseil donnerais-tu aux auditeurs, aux auditrices qui souhaiteraient entreprendre un parcours comme le tien ? Alors, le conseil numéro 1, c'est l'action. Je suis persuadée que dans ce genre de parcours, c'est des parcours qui ne peuvent pas être écrits à l'avance,
car c'est une question d'opportunité et de rencontre. Donc c'est avant tout une posture d'ouverture totale, et c'est une posture d'ailleurs qu'on travaille énormément en théâtre d'improvisation. Et ce que je préconise, c'est ce qu'on appelle en coaching les 3 P. Le premier petit pas. La technique des petits pas, c'est je teste quelque chose et je verrai bien où cela me mène. Donc, même si je fais un coaching pour savoir ce que je veux faire, c'est tout le temps mouvant, c'est comme en impro. Et l'idée, c'est de bien comprendre que c'est pas le résultat qui compte, mais c'est le chemin qu'on traverse. Et la majorité des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 10, 20 ans. Alors, être slasher, pour moi, c'est l'avenir, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. Et le conseil, pour moi, c'est justement de tout miser, en tout cas de miser davantage sur justement l'humain et notre capacité à rentrer en relation, à innover, à s'adapter, à rebondir. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire du théâtre d'improvisation pour cela. Donc être dans l'action, tester et le test and learn. Ce que je retiens de ce podcast est ce qui résonne en moi. Alors les forces que je retire, ça va être la persévérance, la motivation, l'espoir et aussi l'identification du potentiel. Pour cela, ça demande du temps, de la réflexion avec le moi intérieur et ça m'invite à faire plusieurs choses. Premièrement, ça m'invite à me poser à plusieurs reprises pour écrire mes premières idées, mes premières petites victoires et les talents que je reconnais et que les autres me reconnaissent. C'est aussi commencer par la technique des petits pas. Observer ce que j'ai autour de moi avec gratitude. Identifier mes ressources intérieures qui sont différentes pour chacun d'entre nous car nous sommes tous uniques. Ça me donne aussi envie d'écrire tous les éléments, les personnes, les expériences, les apprentissages qui m'ont aidé à grandir jusqu'à maintenant et à évoluer. C'est peut-être ça qui me permettra de créer un fil rouge, une logique, un chemin cohérent à ce que je peux faire par la suite. La clé essentielle qui ressort pour moi est celle du travail sur les croyances limitantes pour se lancer en tant que slasher. Revoir la notion de sécurité, de l'éducation ou bien de la pression sociale. Tout est à ma disposition, même quand je pense être seule. C'est à moi d'activer l'énergie nécessaire pour développer mes projets et de voir ce qui m'est proposé au quotidien. Je crois que rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque événement, qu'il soit perçu comme positif ou négatif, m'aide vraiment à construire la vie, ma vie, pour un apprentissage durable. Et vous, qu'est-ce qui résonne en vous ? C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous.